Je me tourne à présent vers Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pierrick. On va faire avec vous un tour du côté des kiosques à journaux et regarder ce qui fait la une de l'actualité dans les journaux français. Au menu de cette revue de presse, d'abord le duel entre deux candidats à la présidentielle, Manuel Valls et Emmanuel Macron. Entretien dans le Parisien pour Valls, meeting électrique pour Macron. L'ex-premier ministre et l'ex-ministre de l'économie ont détaillé ce week-end leurs propositions économiques et sociales, d'après les Échos, qui rappellent que si Manuel Valls et Emmanuel Macron prétendent tous les deux incarner une gauche réformatrice, ils s'opposent sur quasiment tout le reste, cultivant d'ailleurs leur animosité réciproque. L'un a une primaire, l'autre pas. L'un s'adresse au PS, l'autre rejette les partis, relève le journal qui raconte que les deux candidats ne font désormais plus un pas sans regarder ceux de l'autre. Mais celui qui parvient à capter davantage l'attention de la presse ce matin, c'est Emmanuel Macron, dont le meeting auquel auraient assisté près de 10 000 personnes aurait fait trembler la rue de Solferino, le siège du Parti socialiste, selon le Figaro, qui annonce que les socialistes sont bousculés par l'offensive Macron. Une offensive qui rappelle le journal celle de Ségolène Royal à ses grandes heures. Comme elle, relève le Figaro, il prêche, son registre est celui de l'incantation. Mais sur le fond, que dit-il ? Peu de choses originales, sinon qu'il reprend les 35 heures à son compte, qu'il prône l'élargissement de l'accès à l'assurance chômage et qu'il ne veut pas réduire la pléthorique fonction publique, je cite, des propositions qui ne dévieraient pas de la doxa socialiste et consisteraient en réalité à faire du neuf avec du vieux, je cite. Force est de constater que la bulle Macron, loin d'avoir éclaté, ne cesse de gonfler, écrit aussi le journal, qui voit l'homme d'En Marche menacé d'un péril mortel, le PS et son futur candidat, contraindre François Fillon à ne pas se reposer sur les lauriers de la primaire et ébranler la certitude de Marine Le Pen d'accéder au second tour de la présidentielle, rien que ça. De la politique toujours avec un autre duel, mais côté extrême droite, entre Marion Maréchal Le Pen et le vice-président du FN, Florian Philippot. Marine Le Pen est entrée dans ce duel, si on veut. Quelque chose est en train de mal tourner au FN, nous dit Libération, qui rapporte que la députée du Vaucluse a maintenu hier ses déclarations sur l'avortement, répétant que le Front National devait s'engager à revenir sur le remboursement intégral et illimité de l'IVG, comme sa tante Marine Le Pen l'avait d'ailleurs proposé en 2011, avant que la patronne du FN revienne sur ce projet auquel son bras droit, Florian Philippot, est opposé. C'est lui que Marion Maréchal Le Pen a choisi d'affronter le plus ouvertement depuis des mois, d'après Libé, qui explique que les soutiens du vice-président du FN s'opposent aux amis de la députée qu'ils accusent de freiner par leur position conservatrice l'élargissement de l'électorat frontiste, notamment en direction des anciens sympathisants de la gauche, tandis que ces derniers soupçonnent les premiers de chercher à transformer le FN en un mouvement social patriote au mépris de son ADN droitier. Entre les uns et les autres, Marine Le Pen serait contrainte de jouer le casque bleu, d'après le Figaro, qui raconte comment la patronne du FN tente de tourner ses divisions internes à son avantage. Je ne crois pas du tout qu'il y ait de conflit. On m'a beaucoup reproché de ne pas être capable de rassembler. Voilà une preuve. Je vais rassembler des gens qui ont des opinions et des convictions différentes. Je la cite, la synthèse en somme. Il est aussi beaucoup question ce matin de la comparution à partir d'aujourd'hui de Christine Lagarde devant la Cour de justice de la République pour son rôle dans l'affaire qui oppose Bernard Tapie au Crédit Lyonnais au sujet de la revente de la marque Adidas. L'actuelle directrice du FMI qui s'est mise en congé le temps de son procès est soupçonnée, vous l'avez dit, de négligence dans l'utilisation de fonds publics alors qu'elle était ministre de l'économie, d'après le Parisien, qui rapporte que Christine Lagarde est mise en cause pour avoir autorisé puis favorisé la conclusion de l'arbitrage qui avait octroyé en 2008 403 millions d'euros à Bernard Tapie, qui dit effectivement avoir été lésé par la banque au moment de la revente d'Adidas. Négligence ou obéissance, s'interroge Libération, qui rappelle que le parquet général a requis un non-lieu en faveur de Christine Lagarde, dont le rôle dans cette affaire aurait été simplement formel, je cite, consistant à valider des décisions prises en réalité collectivement au plus haut niveau de l'État, ce qui relativiserait sa responsabilité personnelle selon le réquisitoire, qui s'achève, selon Libé, par une longue citation de François Fillon, alors Premier ministre de Nicolas Sarkozy, apportant tout son soutien, je le cite, à Christine Lagarde. Allez, autre comparution aujourd'hui au Luxembourg, cette fois, d'Antoine Deltour, Raphaël Allais et Édouard Perrin, deux salariés, un journaliste qui était à l'origine du scandale LuxLeaks. Les trois hommes comparaissent à nouveau devant la justice pour avoir révélé que le fisc luxembourgeois signe des centaines d'accords avec des multinationales pour leur permettre d'échapper aux impôts dans d'autres pays européens.
En première instance, le tribunal a reconnu à Antoine Deltour et Raphaël Allais la qualité de lanceur d'alerte, tout en les condamnant à des peines de prison avec sursis, plus 1000 et 1500 euros d'amende. Eux jugent que cette condamnation est injuste. Le parquet luxembourgeois, lui, l'estime trop faible. Tandis que la Croix rappelle ce matin que l'évitement fiscal, comme on dit, est toujours pratiqué par des multinationales donc, et qu'il représente un manque à gagner de 1000 milliards d'euros par an pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est ce qu'a indiqué en tout cas la Commission européenne. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de la presse française. On vous retrouvera un peu plus tard dans Paris Direct pour la revue de presse internationale cette fois. À tout à l'heure.